عندي par exemple PQ2 de pointeur. راكم تشوفوا عندي deux pointeurs PQ2 pointeurs, d'accord, qui pointent sur une variable dynamique, de type entier. Qui pointe sur une variable dynamique de type entier, d'accord, donc on a deux pointeurs. Si je prends la partie, si je prends cette déclaration, d'accord, je prends cette déclaration, un des deux parties, un des deux variables de type pointeur, une variable de type variable dynamique de type entier. D'accord. Donc cette première action, cette déclaration, elle permet de créer deux variables. Elle permet de déclarer deux pointeurs avec une déclaration statique. D'accord. Une déclaration statique. D'accord. Donc cette déclaration, elle permet de créer deux variables de type pointeur. Chaque pointeur a une case mémoire. Ouais, c'est un point très important. Dans l'espace occupé, c'est une case mémoire. D'accord. Donc on va affecter une adresse pour chaque valeur. C'est-à-dire d'abord, on va créer sur on va allouer un espace pour ce pointeur, plus on affecte une adresse mémoire. Le système affecte une adresse mémoire pour cette variable. D'accord, ce pointeur. Ensuite, deuxième action. On dit allouer. Donc allouer, maintenant, elle permet de créer une variable dynamique de type entier. D'accord. Donc cette action crée une variable dynamique de type entier. Donc cette action, bien cette procédure permet de créer une variable dynamique, permet de réserver un espace pour cette variable dynamique, permet d'affecter une adresse pour cette variable dynamique et permet d'initialiser le pointeur par l'adresse mémoire de la variable dynamique. D'accord. Troisième action, la même chose, donc allouer Q, donc elle permet de créer une autre variable dynamique de type pointeur, donc un Q qui pointe sur la variable dynamique de type entier. D'accord. On va le P chapeau. C'est quoi le P chapeau? Le P, donc c'est par exemple, je veux récupérer le contenu d'un P ou d'un P pour récupérer le contenu d'un P. Maintenant, pour initialiser ou la modifier ou la récupérer le contenu d'une variable dynamique, ou il n'est pas P chapeau. D'accord. Donc, un agenda de P chapeau, c'est le contenu de la variable dynamique pointé par le pointeur P. D'accord. Donc, il est P chapeau, donc c'est le contenu de cette variable dynamique. Donc, le P chapeau, c'est quoi? C'est le contenu de la variable dynamique pointé par P. D'accord. Donc, P chapeau reçoit 5. Avec P chapeau reçoit 5. Ensuite, je vais écrire P. Écrire P. Donc, je vais afficher quoi? Je connais écrire P. L'action. Donc, écrire, donc on va afficher sur l'écran. Quelle valeur? Écrire P. Oui. Adresse 35. Adresse 35 ou bien 5? Est-ce que adresse 35 ou bien 5? C'est simple. Le P, c'est le pointeur. Le P chapeau, c'est la variable dynamique. Avec cette action, cette déclaration, j'ai deux parties. J'ai un pointeur, donc c'est le P. Le P chapeau, c'est quoi? C'est la variable dynamique. Maintenant, on va écrire le P. Est-ce que votre P chapeau ou le P? Donc, P, c'est le pointeur. Et le P chapeau, c'est la variable dynamique. Donc, on va afficher le contenu de P. Donc, la valeur, c'est adresse 37. C'est ça, adresse 37. Allez, d'accord? Ensuite, Q chapeau, je m'appelle le contenu de la variable Q, le contenu de la variable dynamique, hein, Q chapeau, cette variable, reçoit le contenu de la variable, je m'approche P chapeau, le contenu de la variable dynamique pointé par P. Donc, c'est 5. 5 plus 2 égale à 7. Maintenant, écrire P chapeau. Donc, afficher quoi? Afficher. Afficher 5. G7. 5. Donc, afficher
justement, afficher, c'est quoi? Afficher le contenu de la variable dynamique pointée par P. Donc, c'est 5. Ensuite, un des P reçoit nul. P reçoit nul. Donc, c'est le contenu de P. D'accord? Mais chez P chapeau. Donc, P reçoit nul. Donc, P reçoit nul. Donc, on va éliminer, on va garder en égalité avec la variable, le contenu de la variable dynamique, mais on va éliminer, supprimer le lien entre le P et la variable dynamique. Maintenant, si je veux accéder à cette variable dynamique, il est impossible. L'accès est impossible. D'accord? Maintenant, écrire P. Mouche dans le fichier. Écrire P. Allez. Écrire P. Nul. Très bien. Donc, afficher nul. Bon, on va écrire P, c'est ça, nul. Très bien. En bas, P, donc ce P contient ou la reçoit Q. Donc, P reçoit, c'est restant, c'est 58, c'est restant. Très bien. Donc, on pointe P sur cette variable. D'accord? En bas, comme écrire P chapeau. Écrire P chapeau, ou bien écrire le contenu de la variable pointé par P. Donc, afficher, très bien, afficher 7. Donc, écrire P, donc c'est adresse 58, c'est le contenu de P. Donc, écrire Q chapeau, c'est le contenu de Q chapeau, donc c'est 7. C'est le premier exemple. Très bien, on va le deuxième exemple. Donc, maintenant, on a un enregistrement, d'accord? Donc, on a deux pointeurs P et Q, la même chose, qui pointent sur une variable dynamique de type étudiant, de type enregistrement. Donc, avec cette première déclaration, on va créer deux pointeurs. D'accord? Chaque pointeur a une case mémoire. D'accord? Maintenant, qu'il y a AWP, donc on va créer une variable dynamique de type étudiant. Cette variable dynamique est pointée par le pointeur P. Donc, le contenu de P, c'est quoi? C'est l'adresse qu'elle contient. C'est l'adresse de la variable dynamique. Cette variable dynamique. Maintenant, Q reçoit P, donc Q reçoit P, donc Q reçoit l'adresse qu'elle contient. Donc, il va pointer, elle va pointer sur la même variable dynamique. D'accord? Maintenant, Q chapeau point nom. Donc, Q chapeau point nom, donc c'est le contenu de la variable dynamique pointée par Q. Donc, le champ nom, c'est quoi? D égale à section 10. P chapeau, par exemple. Donc, les deux variables, les deux pointeurs pointent sur la même variable dynamique. P chapeau point moyen reçoit 12. Allez. En bas, Q chapeau reçoit, donc, point moyen, reçoit Q chapeau point moyen, c'est 12 plus 2. Donc, écrire 14. Ah bon, c'est-à-dire c'est 14. Allez, d'accord. Maintenant, écrire les Q. Je peux afficher les écrire Q. Donc, afficher quoi avec cette action? Allez. L'enregistrement. L'adresse 51. OK. OK. On va c'est bon, allez, adresse 51. On va P reçoit nul. P reçoit nul. Donc, initialiser P par la valeur nul, qu'on a c'est vide ou bien rien, et éliminer le lien entre P et la variable dynamique. Maintenant, écrire P chapeau point moyen. Allez, je connais le résultat. Écrire P chapeau point moyen. P chapeau point moyen. Quel résultat? Très bien. Non, c'est impossible. D'ailleurs, normalement, on code de l'exécution comme une erreur. D'accord? Donc, j'ai éliminé cette action. Erreur. D'accord? Parce que maintenant, j'ai accès à la variable dynamique. D'accord? Parce qu'on a éliminé les plénières après l'initialisation de P par la valeur. D'accord? En bas, allouer P. C'est bon. Donc, on va créer une nouvelle variable dynamique. On va pointer P sur cette variable dynamique. On va P moyen, P chapeau point moyen. Donc, cette partie reçoit 10. Allez. Écrire P, donc c'est le contenu de P, donc c'est adresse 61 avec. Et puis afficher Q chapeau, c'est le Q chapeau, c'est la variable dynamique, point moyen, donc afficher 14. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Donc, oui. l'adresse 51 هذيك سما دروك سما l'enregistrement فيه 51 ما فيش 52 53 سي لا كيف
C'est juste un exemple. Mais normalement, pour accéder à nom, prénom, etc., ou à la variable Q chapeau, donc on prend l'adresse à la première valeur. D'accord? C'est pour accéder à la variable dynamique. L'adresse à le premier champ. D'accord? Donc on pointe un nombre, c'est bon, on peut récupérer point prénom, point matricule, point moyen. D'accord? اسمها لي فيكتور فين كان Les, لي فيكتور c'est-à-dire vecteur. طابلو كان في الكاتا un enregistrement. نو في الكاتا طابلو Pour un vecteur, on prend uniquement l'adresse à le premier élément. D'accord? صح Qui t de 1 ou c'est l'adresse, tu prends l'adresse, c'est le premier élément. Marque qui t de 1, T2, tu vas accéder au deuxième, troisième, etc. D'accord? Donc on sauvegarde l'adresse, c'est le premier élément. Malgré les choses, Ahmed, c'est des détails. D'accord? On suppose que le Q reçoit adresse et contient, c'est-à-dire l'adresse du premier échange. D'accord? Le plus important, c'est pour accéder à cette variable. D'accord? ماشي Ok. D'autres questions? Est-ce que c'est clair? Donc, on a une petite comparaison entre une déclaration statique et une déclaration dynamique. D'accord? Donc, quand on fait des pointeurs avec le langage C, on a toujours la différence. Bien, c'est quoi l'avantage d'un pointeur? D'accord? Bon, on commence par un simple exemple. Kinder int. Bon, dans la déclaration d'un pointeur le langage algorithmique, c'est quoi? C'est P, le point chapeau entier. Donc, un P, c'est un pointeur qui pointe sur une variable dynamique de type entier. Le langage, c'est où je dis int étoile P. يقول int étoile P مش معناتها ما عندي le P c'est un pointeur qui pointe sur une variable dynamique de type entier. D'accord? Donc avec la déclaration d'un pointeur avec le langage déclaration d'un pointeur équivalent à P de points chapeau entier. D'accord? Maintenant, on a toujours la création d'une variable dynamique dans deux étapes. Déclaration d'un pointeur, donc la première partie, déclaration d'un pointeur. Et la deuxième partie, création de la variable dynamique. Dans le catalogue C, il faut utiliser malloc. Bon, j'ai le mot alloc, alloué, d'accord. Malloc. Bon, je vais détailler cette fonction. C'est une procédure, non, c'est une fonction. En langage algorithmique, c'est une procédure allouée, par exemple, P. En langage C, c'est malloc. D'accord? Donc, malloc, une fonction qui permet de créer une variable dynamique équivalent à allouer en langage algorithmique. Alors, size of int, c'est-à-dire créer une variable dynamique de taille entière, c'est-à-dire réserver une case mémoire de type entier. Permet de réserver un espace mémoire pour une variable dynamique de type entier. D'accord? Size of, la taille d'un entier. Voilà, c'est quoi? Bon, même chose que tu en langage, etc. C'est une fonction. D'accord? La fonction, elle retourne une variable. Elle retourne une variable, c'est ça. Un seul paramètre de sortie. Maintenant, je dis, on donne le type de la variable. D'accord? Ah, là, c'est le type. La cop, c'est le type. Dans la fonction, la procédure. Donc, maintenant, je donne le P. Il faut bien. P reçoit. P, c'est quoi? P, c'est une adresse. P reçoit une adresse. Donc, cette procédure, elle retourne une adresse. Qui dit int étoile, c'est une adresse. Étoile, c'est une adresse. C'est un pointeur qui pointe sur un entier. Allez. Représente le type du paramètre de sortie type pointeur. C'est ça. Un pointeur qui pointe sur une variable de type entier. Malgré que c'est un détail, il y a pas que j'ai détaillé le point. Grosso modo, c'est quoi? C'est qu'un pointeur qui pointe, d'accord, un pointeur qui pointe sur une variable dynamique de type entier. Donc, il fait de l'allocation ou l'allouer avec à travers cette procédure. Donc, malloc, elle joue le rôle d'allouer. Size of, donc, je réserve la taille, la taille de la variable dynamique. Par exemple, size of d'un entier. Ou maintenant, c'est quoi? Cette procédure, elle retourne une adresse, car P reçoit une adresse. Une adresse qui pointe sur un entier. D'accord? Maintenant, pour le contenu, on a dit P chapeau, P chapeau, en langage C, étoile P. D'accord? Pendant que je suis un donc int, on a créé une variable dynamique, un pointeur au niveau de la RAM. Malloc, on a créé une variable dynamique à travers la fonction, la procédure, la fonction malloc. Étoile chapeau, c'est équivalent à P chapeau, étoile P, c'est équivalent à P chapeau, donc c'est-à-dire initialiser le contenu de la variable dynamique. D'accord? Maintenant, print 1% D chapeau ou l'étoile P, c'est quoi?
afficher le contenu de la variable dynamique de type entier, avec 5. D'accord? Maintenant, printf %p, %d pour un entier, %f pour un réel. Maintenant, pour afficher une adresse, je dis %p. Pour afficher le contenu de p, l'adresse 24, je dis %p, avec adresse 24. Est-ce que c'est clair? Donc, pour déclarer un pointeur int étoile p, au lieu p de point chapeau entier. D'accord? Donc, cette action, elle permet de créer un pointeur qui pointe une variable dynamique de type entier. Avec la procédure, la fonction malong, c'est créer une variable dynamique de type entier avec la taille égale à 1. Donc, c'est size of int, un entier. Et cette fonction, elle retourne une adresse. L'étoile, c'est une adresse. D'accord? Une adresse qui pointe sur un entier. Pour initialiser le contenu, je dis étoile P. On a fait le langage algorithmique, on dit P chapeau. D'accord? Maintenant, pour afficher le contenu de la variable dynamique, donc c'est un entier de %d étoile P, c'est-à-dire P chapeau. Et pour afficher, si je veux afficher le contenu, le pointeur, comme P c'est un pointeur, c'est une adresse, je dois changer le D par P. Donc, %P, c'est le pointeur, c'est une adresse. Est-ce que c'est clair pour le premier exemple? Parce que maintenant, on a 4 exemples. Est-ce que c'est clair? 4 ou 3 exemples. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non, c'est ça, c'est une traduction. C'est une traduction. Traduction, tu as le langage algorithmique, le langage. Maintenant, un deuxième exemple. La même chose, on a int étoile p. Donc, c'est un pointeur qui pointe sur une variable dynamique de type entier avec p. Bon, int x. C'est quoi x? C'est une variable statique de type entier. Donc, on a des éléments espace pour x. X égale à 18. D'accord? À fois x initialisé par exemple par un entier. Printf %d, donc afficher le contenu de la variable x, afficher 18. Donc, je donne printf, je veux bien, %p. %p est utilisé pour afficher une adresse et non pas un entier. Donc, je dis un le EHADA X. Le EHADA, il représente l'adresse à la variable X. Donc, je dis scanf. Alors que je dis scanf, c'est accéder à l'adresse de X et initialiser X par exemple, une variable. D'accord? Donc, l'adresse de X, pour afficher l'adresse de X, adresse 78, le contenu de X est X. Hein. Si je veux afficher le X, je dis afficher X, 18. Si je veux afficher l'adresse de X, je dis EX, ou le NX. Mais en changeant le type K, qui a affiché le contenu TAO, c'est un entier, bien des %D. Si je veux afficher l'adresse de X, donc je dis P, adresse pourcent avec. Printf %P, donc afficher une adresse, quelle adresse? L'adresse de la variable X. Donc adresse 70. D'accord? On se joue vraiment bien avec le langage C, maintenant je dois avec le langage algorithmique, mais en langage C, d'accord? Et vous pouvez tester le programme. Oui, je dis P reçoit adresse X. P est un pointeur, est une adresse. Reçoit une adresse. Quelle adresse? L'adresse de X. Je dis maintenant, on a pointé P sur la variable dynamique. Je suis une variable dynamique, sur la variable X. On évite le mot dynamique. D'accord? Parce que maintenant, je fais une création d'une variable dynamique. On a pointé ce P sur X. Maintenant, pour accéder à X, soit j'utilise le X, soit des P chapeau, ou l'étoile P. D'accord? Donc, on a pointé P sur l'adresse de X. Maintenant, pour afficher les %D étoile P, donc je vais afficher le contenu de la variable pointée par P. D'accord? Donc, le P a pointé à le X là. Donc, je peux accéder à cette case mémoire à travers étoile P. D'accord? Et j'affiche des 8. Maintenant, si je veux afficher l'adresse de point, ou le contenu de P, je dis adresse P, soit P, donc c'est-à-dire afficher adresse 78. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, on va faire le troisième exemple. Là, tu vois bien l'avantage d'aller la déclaration dynamique. D'accord? C'est le troisième exemple avec les vecteurs. Là, tu vois bien l'avantage d'avoir une déclaration dynamique. D'accord?
création dynamique d'un vecteur. Donc, kinder int t200, c'est une déclaration statique d'un vecteur de type entier. Cette action ou cette déclaration permet de réserver ou d'allouer 100 cases mémoire pour ce vecteur. De T0 à T99. Donc, j'ai fait T0 parce que en langage C, vous commencez à partir du 0. D'accord? Donc, T0 jusqu'à T99. D'accord? C'est une déclaration statique du vecteur T. Donc, c'est quoi un int B? Int étoile V, c'est un pointeur. V est un pointeur qui pointe sur une variable dynamique de type entier. V. D'accord? Maintenant, on va changer de bon, int, un i, donc, déclaration de deux variables de type entier, un i, ok. وجدت scanf adresse 1. Donc, par exemple, on a initialisé la taille d'un vecteur par 3. Donc, n reçoit 3. OK. أنا وجدت شوفوا bien. Donc, j'ai avec v, reçoit int étoile donc la même chose, je connais dire mon p, size of int fois n. Moi, je réserver un espace mémoire ou créer une variable dynamique de type vecteur فيش حامل élément 3 n égale à 3 donc واش حدير l'action elle va me créer un vecteur de 3 éléments على 3 éléments parce qu'elle نضرب fois 1 c'est-à-dire size of int donc عندي 1 entier fois 3 donc fois 3 على n égale à 3 هذيك n égale à 3 donc le v c'est quoi c'est un vecteur le v c'est quoi non c'est un pointeur qui pointe sur un vecteur contenant 3 éléments d'accord 1, 2, 3. Est-ce que nous cachons la différence entre une déclaration statique d'un vecteur et une déclaration dynamique d'un vecteur avec le langage, en langage C, hein? D'accord? Maintenant, on a créé 100, d'accord? Mais à la fin, on va utiliser que 3. Avec le V, avec le pointeur V, on a créé le vecteur, le pointeur V. Ensuite, on a alloué un espace, on a créé un vecteur de 3 éléments, une variable dynamique de type vecteur avec 3 éléments. Je donne un size of int qui va me une case fois 1. Donc, on a un vecteur. Pour accéder au premier élément de V0, le premier élément de V0, deuxième élément V1, etc. D'ailleurs, l'affichage pour I de 1, etc. Scan 1, V de I, afficher le 15. Bon, le scan 1 pour récupérer le 15. On va dater I égale à 2, I égale à 1, non, I égale à 1, allez. Donc V de 1, I égale à 2, V de 2 égale à 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair l'exemple? Est-ce que l'exemple est clair? Est-ce que, comme tu fais la différence entre la déclaration dynamique d'un vecteur et la déclaration statique d'un vecteur? Quel est le reste des cases? Il ne va pas prendre de la place ou bien ça va se libérer. C'est-à-dire, Sarah, il reste des cases. Il va prendre de la place ou bien ça va se libérer. C'est-à-dire, par exemple, si je prends comme valider une déclaration, on a utilisé un case. Oui, si je prends, maintenant on a utilisé un case avec ce vecteur, avec ce deuxième vecteur. D'accord? V, n, donc n égale à 3, on n'a pris que 3 éléments. Donc on a réservé un espace pour 3 éléments. Si je prends le 4 et le t, non. C'est une déclaration statique, donc je vais créer, ou là je vais réserver, ou là, occuper 100 éléments. Même le comme d'accord? Par contre, pour le deuxième vecteur, non. Créer, allez, c'est quoi de la création? Créer une variable dynamique de type vecteur contenant 3 éléments. 3 éléments, bon, par rapport au 1. Hein. Donc, on a initialisé 1 par 3. D'accord. Maintenant, si je veux créer un vecteur avec 10, c'est simple. Je me donne 1 fois 10. X. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, justement, on a créé que 3 éléments. Que 3 éléments pour ce vecteur. D'accord. D'habitude, par exemple, on déclare un vecteur, une déclaration statique avec 100 éléments. Donc, on va dire 1, l'utilisateur, par exemple, introduit 4 pour 1. C'est-à-dire, on a occupé 115 mémoires, mais à la fin, on n'a utilisé que 4. Avec cet exemple, non. Je déclare un pointeur, par exemple, int étoile b. Donc, je déclare un pointeur, on ne colle pas la suite, qui colle l'utilisateur uniquement 4 éléments, 4 cases,
Maintenant, je réserve que 4 cas sur la. D'accord? Réservé, reste réservé pour les trois éléments, oui, puisque on a lire un. On suppose que l'utilisateur, il sera que trois éléments, d'accord? D'accord, on réserve les trois éléments. Est-ce que c'est clair? Donc, avec le un, c'est le besoin de l'utilisateur. En tant que programmeur, écoute la déclaration de statique. En tant que programmeur, je dois déclarer un vecteur, par exemple, de 100, parce que ma vache, exactement, est-ce que l'utilisateur sera 3 ou bien 4 ou la 5, d'accord? Je donne une limite de 100. Mais au niveau de la partie action, c'est l'utilisateur qui a une action de lecture. Il demande de réserver, par exemple, 3, 4, etc. Avec une déclaration statique, je déclare 100, mais l'utilisateur dit, par exemple, 3, d'accord? Avec cette déclaration dynamique, non. Je déclare un vecteur et selon le besoin de l'utilisateur, je réserve avec l'espace mémoire. D'accord. ou justement, mais هذيك دخلت في le même principe تاع les pointeurs. Hein. D'accord. Bon, هذيك أحمد فيها justement une relation avec les vecteurs, avec les pointeurs. D'accord. Parce que le problème toujours, dès que tu de les pointeurs, c'est quoi le problème? Tu dois réserver un espace mémoire. Donc, avec la méthode, tu dois réserver un espace mémoire. D'accord? Bon, on évoque un petit exemple sur la déclaration d'un vecteur avec une déclaration dynamique. D'accord? Monsieur, ouais, on peut augmenter le nombre. Bon, là, c'est un autre problème, Arslan. C'est un autre problème. C'est-à-dire, en tant qu'utilisateur, j'ai demandé 5. On va comme dire 6, c'est un problème. L'utilisateur, il doit réexécuter à nouveau le programme Terra. D'accord? Le 1 avec c'est quoi? C'est l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va introduire 1. Donc, il est à 5. On va comme 6, donc il doit réexécuter le programme. D'accord? Mais l'avantage par rapport à la déclaration statique, c'est que peut-être qu'en programmeur, tu programmes un vecteur de 100 éléments. Tu réserves 100 éléments. Tu dis qu'un utilisateur, il va faire que ça. C'est ça le problème. Peut-être que tu réserves 100 ou les 1000, mais à la fin, un utilisateur n'a que 5, 4 ou les 5 éléments. D'accord? Donc, avec la déclaration dynamique, on a réglé le problème. Alors, je déclare un pointeur, une case, on va que l'utilisateur, il sert 5, hop, je réserve 5. Il sert un vecteur avec 10, je réserve, ou je déclare un vecteur avec 10 éléments. D'accord? Est-ce que c'est clair? Maintenant, ici, il a un problème avec le 1, donc il doit réexécuter le programme. D'accord? Là, c'est un problème d'accord? Mais est-ce que c'est clair par rapport à l'espace occupé avec une déclaration statique, comme initialement, le programme, je suis obligé de faire un vecteur, par exemple, de 100, car un cas, l'utilisateur est 5, un autre cas est 10, etc. Donc, je prends le max, par exemple, 100. Le cas dynamique, non. Je déclare un pointeur. Par la suite, si l'utilisateur demande un vecteur de 5, c'est ça. Je crée directement un vecteur de 5 éléments. D'accord. S'il demande un vecteur de 10, je réserve un espace mémoire pour 10 éléments. D'accord. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Des questions? Bon, maintenant, il me reste un seul exemple. Ça, il faut bien que tu fasses l'exemple. Hein, d'accord. Il faut se concentrer surtout à la partie. Donc, ici, on n'est pas. Oui, on n'est pas obligé de déclarer. C'est juste un exemple. Hein, c'est juste un exemple. Je compare une déclaration statique et une déclaration dynamique. Avec T, un peu comme l'inconvénient de T, on déclare un vecteur avec 100 éléments. D'accord. Donc, je fais une comparaison entre une déclaration statique et une déclaration dynamique. D'accord. D'accord. Donc, avec le futur, donc, je vais éliminer la déclaration statique. Si je veux utiliser un vecteur, c'est simple, directement. Int, très capable. Papa.
Donc, avec une déclaration statique, avec une déclaration statique, là, j'ai fait un exemple, une petite comparaison entre les deux. Entre une déclaration statique, allez, et une déclaration dynamique. Donc, le futur, on va utiliser vous utilisez directement une déclaration dynamique. D'accord? On a une petite comparaison entre les deux. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bon, le Monsieur, dernier. Oui. هذيك تاع التي هذيك sans initialiser la taille de T. شحال تدي من كاوز ميموار؟ Int T100, d'accord? Avec cette déclaration. نو كي نديرو تي و ما نديروش هذيك 100 نقلبها. Justement, normalement, c'est le même principe, tu as un pointeur. Mais à confirmer, Ahmed, normalement, c'est le même principe, tu as un vecteur. Int étoile B, par exemple, B, ou int étoile T. D'accord? تماش D'accord? ما يديش كاوز ميموار في الفيديو. Non, non, c'est un pointeur, mais à confirmer. Mais c'est le même principe. C'est le même principe, tu as un. Parce qu'un mec, je entre crochet. D'accord? Donc, c'est le même principe, tu as un pointeur. Mais à confirmer, on va vérifier le point. D'accord? Mais par Merci monsieur. exemple, int et t100, non, c'est une déclaration statique de 100 éléments. D'accord? D'accord monsieur. Merci. Ok. Maintenant, le dernier point, c'est la gestion des procès. Ah, c'est un point important. Normalement, vous avez traité les actions paramétrées. Est-ce que vous avez les actions paramétrées, les points, les fonctions et les procédures avec le langage C? Est-ce que déjà traité les procédures avec le langage C, les procédures, hein? Très bien. Si je prends cette action ou cette procédure vol sans moyenne, elle permet de calculer la moyenne et calculer la somme de deux nombres, A et B. Donc, pour faire la différence entre les paramètres d'entrée ou les paramètres de sortie, je te dis étoile S. Donc, maintenant qu'on dit int étoile S, eh bien, c'est un pointeur. De notre début, faire l'enseignante, par exemple, pour faire la différence entre les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie, il faut ajouter un étoile, une étoile pour S ou bien les paramètres de sortie. D'accord? Maintenant, si je prends étoile S, c'est quoi? C'est un pointeur. Donc, int étoile S, c'est un pointeur. Int étoile M, c'est un pointeur. D'accord? Ou si je prends les paramètres de sortie, je ne sais pas maintenant. X, c'est le contenu de X. Y, c'est le contenu de Y. Ou c'est quoi? C'est l'adresse de la variable somme. C'est l'adresse de la variable moyenne. D'accord? Donc, il y a une différence. Je trouve bien. Donc, c'est quoi? C'est adresse de la variable somme. Adresse de la variable moyenne. D'accord? Maintenant, si je prends cet exemple, int x égale à 5, y égale à 3, la partie, le programme principal, somme et moyenne. Donc, initialement, maintenant, tu vas là. Donc, si je prends l'exécution de cette déclaration, allez, x égale à 5, y égale à 3, somme et moyenne. Allez, vite. D'accord? Donc, maintenant, on appelle à la procédure. Int A reçoit x. Int B, le contenu de B reçoit Y. Moi, le pointeur S, ou bien le contenu c'est quoi? C'est une adresse, reçoit l'adresse de 100. Je vois le point. S, c'est quoi? C'est un pointeur qui pointe sur une variable dynamique de type entier. Donc, S reçoit quoi? S, c'est quoi? C'est un pointeur, c'est une adresse. Reçoit une adresse, reçoit l'adresse de 100. La même chose pour M. M, c'est un pointeur. M reçoit adresse moyenne. Donc, je l'appelle. Le A reçoit X. A reçoit 5. B reçoit la valeur de Y. Donc, c'est la valeur 3. Donc, S reçoit quoi? Reçoit l'adresse de somme. Somme, c'est quoi l'adresse somme? L'adresse c'est adresse 37. Adresse 37. M, c'est quoi? C'est une adresse qui reçoit, ça reçoit la valeur de l'adresse de moyenne. D'accord? Donc, M reçoit adresse 38. En réalité, on a pointé S sur 100 et on a pointé M sur moyenne. D'accord?
Maintenant, le compte, l'exécution d'accord. L'exécution. On va dire. S, c'est un pointeur. Étoile S, c'est le contenu. Voilà le contenu. S, c'est une adresse. Le contenu, c'est quoi? C'est somme. Donc, somme reçoit A plus B. A plus B, donc c'est 5 plus 3. Allez, 5 plus 3. La même chose, on a étoile M. Le M, c'est quoi? C'est un pointeur qui pointe sur moyenne. Donc, le contenu de M, c'est quoi? Ou bien le contenu de la variable pointée par M, en réalité, c'est le contenu de moyenne. Donc, moyenne reçoit quoi? Reçoit étoile S, c'est 8, divisé par 2. Donc, égal à 4. D'accord? Égal à 4. Donc, je vais. Allez, hop, directement. D'accord, c'est 4. Donc, en réalité, on a modifié somme et moyenne à travers les pointeurs S1. Maintenant, qui a déjà le programme principal? Ça, donc, je vais afficher le résultat somme. Donc, je vais afficher 8 et je vais afficher moyenne, c'est 4. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, à travers c'est un pointeur, on a récupéré les adresses, les paramètres de sortie. Donc, S, c'est un pointeur qui récupère le contenu, c'est l'adresse, le paramètre de sortie de forme. Et M, c'est l'adresse, le paramètre de sortie moyen. Cela veut dire que le S, il va pointer sur forme et M, il va pointer sur moyen. Et maintenant, on a le dakhel. Donc, chaque changement à travers le contenu de S ou la S chapeau, en réalité, on a modifié le contenu de somme et le contenu de moyenne. Est-ce que c'est clair? Oui, différents votes, c'est procédure, d'accord? Sinon, une fonction de int, d'accord? Pas int ou là, c'est selon le titre de la fonction. Allez, c'est une procédure, d'accord? Je vois, c'est une procédure. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair maintenant de calculer étoile, etc. Donc, étoile, en réalité, c'est quoi? Int étoile S, c'est le pointeur S. Ou étoile S reçoit, donc c'est le contenu de la variable pointée par S. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, mais ça, on appelle ça la procédure. معليش نعاود اوكي نعاود rapidement. Merci. D'accord. نعاود l'appel. Donc si je prends انا خلاص انا initialement on a هاي int 5 3 etc. D'accord. On a initialisé les 4 variables. D'accord. Les 4 variables. Maintenant, si je prends la procédure, donc de X, vous envoyez le contenu de X et vous envoyez le contenu de Y. Donc, A reçoit X et B reçoit Y. D'accord? Maintenant, je peux te dire, un, c'est quoi? Le E, c'est quoi? C'est l'adresse de son. Donc, maintenant, vous envoyez l'adresse de son adresse et non pas le contenu. Et la même chose pour moyen. Donc, le côté tard, les paramètres d'entrée ou l'entête de la procédure. Donc, maintenant, vous utilisez bien int a, une variable de type entier, car entier reçoit entier. Un entier avec x. Le B, la même chose. C'est un entier, une variable de type entier reçoit le contenu de y, reçoit un entier. Maintenant, je dois utiliser les pointeurs. Allez, je vais utiliser les pointeurs. Ou bien je dois utiliser des adresses. Car on a des adresses somme, on a l'adresse de somme. Donc, on a utiliser un pointeur. Je déclare un pointeur. Allez, dire int, allez, car le somme, si je prends somme, c'est un entier. Moyenne, c'est un entier. Donc, étoile S reçoit l'adresse de somme telle qu'il pointe sur, c'est un pointeur qui pointe sur un entier, qui pointe sur 100. D'accord? Elle a bien d'être un int. Mais le point le plus important comme int, c'est ça. C'est que je vais envoyer l'adresse de 100. Donc, ben, une variable de type adresse reçoit une adresse. Mais chez un entier reçoit une adresse. Donc, une variable de type adresse reçoit une adresse. Une variable de type adresse, c'est quoi? C'est un pointeur. La même chose pour 1. D'accord? Donc, qui ne bat, bon, x, je vais envoyer 5. Je vais envoyer 3. Et pour adresse somme, je vais envoyer adresse 37. Et pour moi, je vais envoyer adresse 38. D'accord? D'accord? Le x, le A, c'est 5. Y, le B, donc B reçoit 3. Et S reçoit quoi? Reçoit l'adresse de 100. L'adresse de 100, c'est quoi? C'est l'adresse 37. M reçoit quoi? L'adresse de moyenne. Moyenne, c'est quoi? C'est l'adresse 38. Adresse somme, c'est quoi? C'est l'adresse de la variable 100. D'accord?
Donc, avec cette initialisation-là, avec cet appel, où sera? On a pointé S sur le contenu de 100 et on a pointé M sur le contenu de moyen. Donc, maintenant, chaque modification avec étoile S ou bien étoile M, elle va impacter les deux variables, somme et moyenne. Donc, chaque fois que je S ou M, je calcule S ou M, la modification en réalité a été au niveau des deux variables, somme et moyenne. C'est-à-dire, si je prends un A, étoile S, c'est quoi? Étoile S. Donc, S, c'est ça. C'est un pointeur qui pointe sur une variable dynamique, étoile S, c'est le contenu de cette variable. Ou bien cette variable, je me couche dynamique. D'accord? Reçoit quoi? Reçoit A plus B. A plus B, c'est 5 plus 3, donc c'est 8. La même chose pour moyenne, M. D'accord? La même chose, donc moyenne, c'est quoi? On a récupéré le contenu, d'accord? On a récupéré le contenu de S. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair? Ensuite, l'affichage, c'est simple, directement. Donc, on a Oui, merci, monsieur. M, on reçoit 8, moins reçoit 4, et pour l'affichage, c'est simple, directement. Donc, je vais afficher le contenu de 100, et puis je vais afficher le contenu de moyen. Donc, c'est 4. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Des questions? Ok, très bien. Permutation d'une chaîne, c'est-à-dire pour l'exercice de permutation d'une chaîne. Permuter, c'est-à-dire permuter. Sur les actions, donc je dois vérifier l'exercice ici, la permutation. Donc je dois vérifier d'abord l'exercice. Mais sans les chaînes de carré, elles sont des pointeurs. Hein. D'accord? Parce que les actions paramétrées, c'était sans les pointeurs. Sans les pointeurs normales. D'accord? Mais je vais vérifier l'exercice. En langage sur les actions en langage C. Ah, avec le langage C, je dois vérifier l'exercice d'abord. Là. D'accord? Je dois vérifier l'exercice. D'accord? Mais le plus important, les pointeurs, la déclaration dynamique d'un vecteur, donc je veux dire, les pointeurs sont utilisés surtout pour faire une déclaration dynamique d'un vecteur ou bien pour les listes. Les listes, donc le quatrième chapitre, je me fais donc les listes. Donc les pointeurs de relation avec les listes chain. D'accord? Des questions? C'est le chapitre. Oui, c'est le dernier chapitre. Le troisième chapitre, c'est les pointeurs. Le dernier chapitre, c'est les listes chaînées. D'accord? C'est les listes chaînées. Donc, pour utiliser les listes chaînées, pour créer une liste chaînée, là, il faut utiliser des pointeurs. D'accord? Donc, les pointeurs sont utilisés pour deux points. Surtout pour la création dynamique d'un vecteur, surtout pour le catalogue AC, ou bien pour créer des listes chaînées. Liste chaînée, c'est le même principe que les vecteurs. C'est un ensemble d'éléments liés avec des pointeurs. D'accord? C'est le même principe. D'accord? De toute façon, en détail de cours, je dis Adam, il devrait bien le cours à l'émission. Mais le plus important, il faut bien comprendre le principe des pointeurs. D'accord? Un pointeur est utilisé pour créer une variable dynamique. Ou surtout le cas d'un vecteur, la création dynamique d'un vecteur en langage C. D'accord? Une déclaration statique, elle permet d'occuper, garder l'espace d'un sans fonction. Par contre, avec une déclaration dynamique, c'est simple. Si je veux créer un vecteur avec 5,
directement, je peux créer avec une axe avec malloc un vecteur de 5. Donc, sans occuper de 100 cases mémoire. D'accord? Ok, très bien. Des questions? Ok, donc on s'arrête là. Donc le jeudi, ça sera le premier cours sur les listes chaînées, d'accord? Donc on a une séance jeudi à 9h. Bon, le début, là, tu as les listes chaînées. Au moins, c'est quoi une liste, etc. D'accord? Parce que les listes, mais entre parenthèses, les listes vont avoir comme 2 séances ou bien 3 séances. Le reste, c'est des exercices sur les listes. C'est quoi une création? Une création, c'est un algorithme. D'accord? Il faut pas comprendre. La première séance, je pense, uniquement la première séance, c'est ça. La première séance, c'est quoi une liste? On voit que le reste des séances, c'est des exercices. Comment créer une liste, comment insérer un élément dans une liste, comment supprimer un élément. C'est le même principe, tu as les fichiers. Supprimer, modifier, etc. D'accord? La première séance, c'est la plus importante que les listes. D'accord? Le reste, comme c'est des exercices, c'est des exemples. Par exemple, la création, c'est quoi? C'est un algorithme. La suppression, c'est quoi? C'est un algorithme. D'accord? Il faut bien comprendre que les listes, c'est quoi? C'est un ensemble de variables dynamiques liées par des pointeurs. Alors, il faut toujours être des variables dynamiques. On me laisserait avec des liens de chaînage. Le lien de chaînage, c'est quoi? C'est un pointeur. De toute façon, on va détailler ce jeudi. D'accord? Je vais détailler le cours bien, la liste ce jeudi. D'accord? Ok, non, donc c'est bon. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. تسمى le délai تاع questionnaire مازال حتى الجدي. Non, non, c'est le moment. Non.